On va parler d'un autre invité qui a un pouvoir, celui de faire renaître de ses cendres un bâtiment. Eh oui. Alors, c'est pas Harry Potter, désolé Annick, ou même Mary Poppins. Et non, c'est un Lorrain, membre d'une association, une association qui se bat pour faire revivre une bâtisse du patrimoine lorrain. On va parler tout de suite de ce combat très particulier avec notre prochain invité. Bernard Siffer, président du comité pour l'étude et la restauration de la chapelle. Bonsoir à vous, Bernard, bienvenue. Bonsoir, c'est Bertrand. Ah, pardon, Bertrand m'avait dit Bernard, c'est horrible. Ce soir, on vous appelez Bernard, Bertrand. Donc, Je suis désolée, Bertrand, c'est la dernière émission de la semaine, vous pouvez m'excuser. Et puis c'est Annick, avec ses conseils de sommeil, je me suis un petit peu endormie. Enfin, c'était la faute de tout le monde, sauf la mienne. Donc Bertrand, donc on va revenir sur ce combat, puisque c'est un combat pour cette belle bâtisse du XIIe siècle. Une grosse partie de la toiture est détruite, oui, si bien que le bâtiment est à deux doigts de s'effondrer. On ne sait pas, il y a un vrai compte à rebours qui a débuté. L'association a été créée en 2011. Et il y a tout un parcours du combattant pour sauver cette bâtisse. Vous avez quand même retrouvé les descendants des propriétaires et après, des devis se sont enchaînés pour estimer le coût de cette restauration. Et aujourd'hui, vous avez quasi l'intégralité des fonds. Ça s'estime à 105 000 euros aujourd'hui. Donc bon, on est à deux doigts d'obtenir ça. On va revenir sur ces montants. Oui. Ma première question, Bertrand, je voudrais savoir pourquoi vous, personnellement, vous avez décidé de créer l'association, de vous lancer et de sauver ce monument. Tout ça est dû d'une part à une passion personnelle que j'ai pour l'histoire de Lorraine et puis le patrimoine architectural dans sa généralité. Et puis aussi grâce à Internet qui est devenu un outil formidable et qui a permis à plusieurs personnes, dont les fondateurs de l'association, de pouvoir se rencontrer assez rapidement sur le thème de l'hebdo. Et puis, en réfléchissant ensemble, on a choisi donc de se lancer dans ce projet et de fonder une association parce que ça nous semblait être la structure la plus adaptée pour porter un projet assez lourd. Une chapelle assez particulière avec une architecture unique en Lorraine, il faut le rappeler. Oui. Quelles sont les particularités de ce lieu? Alors cette chapelle, elle est devenue unique. Bien sûr, c'est pas la seule chapelle templière en Lorraine. D'ailleurs à Metz, il y en a une magnifique qui est d'ailleurs quasiment unique en France par son architecture octogonale. Mais disons que les autres commanderies templières ont subi un sort plus malheureux par l'histoire, ont été détruites ou ont été abandonnées. Et du coup, en Lorraine, il ne reste plus à l'heure actuelle que 4 chapelles de maisons templières, 2 en Meurthe-et-Moselle dans l'Hebdo, une en Meuse et une dans les Vosges. Et l'Hebdo a la particularité, c'est la seule qui a conservé son architecture d'origine et son élément principal, c'est ses voûtes en arc brisé. Donc elle a 3 travées avec des voûtes en arc brisé qui sont quasiment intactes à part la première travée qui a souffert donc de l'effondrement de la toiture. Et puis elle a également un élément magnifique qu'on voyait sur l'image qui est la rosace qui se trouve au-dessus du portail. Portail d'ailleurs qui a été sauvé en 62, puisqu'il a été démonté et réinstallé au musée Lorrain à Nancy. Donc déjà un gros travail sur cette chapelle-là. Bonne nouvelle pour vous, à force de ténacité, je dirais, vous avez obtenu une partie des fonds, alors une partie de l'État. Vous êtes en attente et vous avez fait des demandes auprès du Conseil régional, du Conseil général, et vous avez obtenu aussi des fonds de la part de la Fondation du patrimoine, quelques entreprises. Aujourd'hui, on en est où dans les comptes? Combien? Disons qu'on en est là aujourd'hui aussi grâce à l'action du notaire qui nous a soutenus depuis le départ. Je vais citer son nom parce qu'il a une grande part dans la rapidité à laquelle le projet avance, c'est Maître Persson à Toul.
Et donc, suite à l'acquisition de la chapelle, donc au mois de novembre dernier, on a tout de suite lancé des demandes de subventions, alors un peu tous azimuts, évidemment vers les partenaires publics. Donc l'État nous a déjà donné une réponse positive par l'intermédiaire de la DRAC. Également le Conseil général. Nous sommes en attente d'une réponse du Conseil régional. Donc toutes ces structures publiques ont pris conscience de l'ampleur du sujet. Et puis aussi un fort soutien qu'il faut vraiment souligner de la Fondation du patrimoine et de son représentant départemental, M. Vic, qui nous a apporté non seulement la possibilité d'ouvrir une souscription publique auprès de cet organisme, mais aussi, et à titre là tout à fait exceptionnel, une subvention pour la réalisation des travaux d'urgence. Et puis, je voulais aussi signaler quelque chose qui est important dans ce type de projet de sauvegarde du patrimoine. Évidemment, il y a les particuliers qui souscrivent, qui souscrivent à la souscription publique qui est ouverte, mais aussi le rôle très important des entreprises du secteur. C'est du mécénat, c'est ça? Voilà, c'est sous forme de mécénat, donc qui participent aussi à la souscription. Et il faut souligner qu'à l'heure actuelle, même au niveau national, les entreprises ont un rôle majeur maintenant dans la sauvegarde du patrimoine. Donc les entreprises lorraines qui participent. Aujourd'hui, donc, il reste, je crois, 30 000 € pour arriver au bout de cette restauration et du financement. Moi, je vous invite à venir donner un coup de pouce. Voilà, c'est vrai que c'est très important. Ça fait partie du patrimoine du passé, de l'histoire pour nos enfants, pour les générations à venir. À rejoindre un site internet pour venir en aide à Bertrand, à toute son équipe, à toute cette belle association, chapellelibdo.blogspot.fr. Merci Bertrand d'être venu sur ce plateau. Avant de se quitter,